Depuis un bon moment, on a dit qu'il y a des cas présents en Côte d'Ivoire. Donc, à titre préventif, on fait nos achats. Il n'y a pas vraiment raison parce qu'on ne sait pas réellement le nombre de cas qui sont présents en Côte d'Ivoire. On nous dit 6, on nous dit des personnes qui rentrent dans le pays, telles que 61 Chinois, on a vu sur les réseaux sociaux hier. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas. Mais on ne peut pas véritablement s'alarmer parce qu'on a l'impression que l'État ne nous dit pas clairement la situation. Donc, c'est encore flou, mais on prévoit la nourriture pour un bon moment, pour éviter tout problème. La situation est grave et que le peuple de Côte d'Ivoire même doit être conscient. Si ça a été décrété comme ça, respectons seulement les consignes que les autorités nous ont données. Et puis avec ça, bon, pensons que, je ne sais pas comment il s'appelle, coronavirus, sera buté hors de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on va nous dire qu'on ne peut plus sortir, comme ça se voit en France là-bas. Donc il faut être prévoyant. Être prévoyant, ce n'est pas un défaut, c'est bon. Le jour où on dit, bon, vous ne pouvez pas sortir, au moins à la maison où vous êtes enfermé, mais vous pouvez manger quelque chose. C'est pour ça que bon, je suis venu faire des achats. Là, je voulais acheter de la sardine, mais il n'y en a pas, il n'y en a plus. Les gens ont tout dévalidé par carton. Bon, il n'y a plus de gel hydroalcoolique, là, il n'y en a plus. Mais heureusement, je sais en fabriquer moi-même. Je connais les composants et puis le dosage. Donc je vais aller à la maison en faire. Mais de toute façon, c'est inévitable hein, parce que ça va prendre le monde entier, hein, cette histoire-là. Moi, ce qui m'étonne ici, c'est l'affluence dans les bus. Je ne comprends pas que les bus circulent encore. Voyez-vous, c'est bondé. Alors la distance de 1 mètre, entre guillemets, n'est pas respectée. Alors, voyez-vous, il suffit qu'une seule personne ait de la maladie. Voyez-vous, hein, le bus, il y a plus de 60-70 personnes. Il faut qu'on se prépare. Ça n'a même pas commencé. C'est pas que je suis pessimiste, c'est pas du pessimisme, mais c'est inévitable. Cette histoire-là, ah non, ça va se répandre. Hein. Ça va se répandre. Malheureusement, nous ne sommes qu'au début. Et vu nos habitudes ici, j'ai vraiment peur. Hein, parce que nous crachons par terre, nous aimons nous serrer la main, les accolades, nous mangeons dans la même assiette, nous lavons nos mains dans la même eau. Vous voyez un peu, c'est dramatique. Nous avons des habitudes. Le côté vivre à l'africaine là, qu'on laisse ça de côté, la vie communautaire là, de côté, et puis voilà, qu'on fasse comme tout le monde. Cette pandémie n'est pas à négliger, d'abord parce que l'heure est grave actuellement. Voilà, l'heure est grave. Quand on voit ce qui se passe à l'étranger, l'heure est vraiment grave. Il faut respecter les consignes parce qu'aujourd'hui, on a 6 cas. 6 cas confirmés, bon. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il n'y en a pas. On ne dit pas pour ne pas inquiéter un peu la population. Quand on voit ce qui se passe à l'étranger, plus de 2000 morts, plus de 3000 morts, bon, c'est pas à négliger. Hein. D'autres sont en train d'amuser un peu la galerie, essayer de rassurer un peu la population, mais selon moi, il ne faudrait pas qu'on néglige ça, quoi. Il faudrait respecter les consignes et puis voilà, faire tout pour que cette pandémie soit hors de notre portée. Restons en prière, c'est tout. Restons en prière pour que c'est la prière seule qui peut nous sauver en Côte d'Ivoire ici. Ce coronavirus, nous allons le buter hors d'état de nuit. Il va retourner d'où il est venu.